Salut à tous, aujourd'hui la Coupe de France a débuté, c'est jour de match, compétition historique en particulier pour l'OM, 10 victoires dans cette compétition. Pour son entrée en lice, l'OM affrontait la JOCR pour une qualif en 16e, victoire 2-0 pour les hommes de Nasser Larguet qui continuent l'aventure en Coupe de France. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Insta. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu pour le référencement. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord pour parler de l'OM avec d'autres fans comme vous, les liens sont en description si ça vous intéresse les amis. D'ailleurs avant de commencer la vidéo, donnez-moi votre ressenti sur le match des Marseillais. Vous avez pensé quoi du jeu, du 11 de départ? Quels sont vos tops et vos flops? Je vous attends en commentaire les amis, je suis curieux de connaître votre avis. Pour le 11 de départ, on s'attendait à plusieurs changements de la part de Nasser Larguet dans ce 32e de finale. J'aime beaucoup analyser la Coupe de France puisqu'il y a pas mal de turnover, je trouve ça intéressant de voir des joueurs qui jouent très peu habituellement. L'OM évolue en 4-4-2 pour la version officielle du club, ce qui est sorti sur les réseaux sociaux. D'après France 3, c'est un 4-3-3, Pelé au but, Sakai à gauche, Lirola à droite, Camara retrouve la charnière aux côtés de Balerdi avec en plus de ça le brassard de capitaine, Gay joue à côté de Rongier au milieu de terrain, Kawi à gauche, Henrique à droite et le duo Benedetto-Germain devant. Dans la pratique on a plutôt affaire à un 4-3-3, Henrique à gauche, Germain à droite mais qui va venir épauler Benedetto sur certaines phases et Kawi qui lui est placé au milieu de terrain. Sur la première mi-temps l'OM se crée des occasions sans pouvoir les concrétiser. Auxerre arrive même à imposer son rythme avec une plutôt bonne circulation du ballon, des occasions dans les deux camps, le poteau d'Auxerre et d'autres situations un peu chaudes. Du côté de l'OM, Benedetto a une grosse occasion avec un piqué qui n'est pas cadré, un ballon est sauvé sur la ligne par l'Agia et Gay n'arrive pas à terminer le travail. Je trouve pas que ce soit une super mi-temps de la part de l'OM, qui n'arrive pas vraiment à prendre le dessus sur une équipe d'Auxerre qui exploite bien les côtés, qui est plutôt bien organisée, très mobile et surtout très motivée par l'événement. Il y a quand même eu beaucoup de choses du côté de l'OM à analyser, rien dans cette première mi-temps qui nous permette en tout cas de prendre un ascendant quelconque. Faut concrétiser quand on a une occasion, ça c'est un problème récurrent dans notre effectif, on n'est pas impressionnant, c'est pas toujours fluide, des difficultés à jouer vers l'avant, faut avoir le sens du but et c'est ce qui nous manque. La deuxième période, pas tellement de jeu non plus, c'est toujours pas rassurant à ce niveau-là. Ce qui est rassurant c'est cette victoire au final grâce d'abord au but de Benedetto sur un super centre de Lirola. Deuxième but c'est Bamba Dieng qui pour son premier match sous les couleurs de l'OM, l'ancien de Diambars, marque son premier but, lancé par Lirola dans la profondeur, et marque directement. Je suis vraiment très content pour lui, j'aime beaucoup que des jeunes vraiment réussissent à montrer quelque chose en pro. Il vient de donner raison aussi à Larguet qui l'a lancé chez les professionnels. Auxerre fait un bon match, se sont donné les moyens malgré tout. C'est une équipe joueuse qui nous a fait déjouer. De notre côté, la confiance n'est pas complètement de retour évidemment, il y a du déchet dans les passes, des problèmes de timing. L'OM a fait le boulot aujourd'hui sans être flamboyant, ça peut insuffler une nouvelle dynamique puisque la spirale de défaite est enrayée, beaucoup de joueurs ont été concernés, Pelé a pu jouer, Kawi, Henrique aussi, même si on aurait aimé voir le Brésilien jouer plus longtemps, Rokia et Bamba Dieng ont pu jouer également, tout comme Cuisance qui était laissé sur le banc depuis quelques matchs maintenant. La victoire fait beaucoup de bien au moral, on attend plus de fluidité dans le jeu, de l'inventivité et des bons appels, mais c'est hyper important de gagner cet après-midi, au moins pour enrayer cette spirale de défaite. On passe maintenant au top et au flop, on va commencer par les tops comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé la performance de Bouba Camara. Pour ce retour en charnière, il a vraiment été impeccable, autoritaire, il nous a fait des sauvetages, il a vraiment été très bon. Balerdi a lui aussi fait un bon match, je trouve, avec pas mal d'interventions importantes en première mi-temps. Gay a lui été excellent dans son rôle au milieu en apportant de la sécurité et de l'impact. Kawi s'est montré sous un très bon jour pendant la première mi-temps où il donne un très bon ballon à Benedetto notamment, mais pas que ça. J'ai beaucoup aimé la prestation de Paul Lirola, double passeur décisif, il confirme sa réputation et a été plutôt solide derrière je trouve. Luis Henrique a lui aussi fait une bonne première mi-temps, de la percussion, une démonstration de sa technique, faut juste qu'il se perfectionne sur la dernière passe. Bamba Dieng lui est entré pour une dizaine de minutes mais on a vu un bon retour défensif et surtout la prise de profondeur pour marquer son premier but à l'OM pour son tout premier match. Vraiment super content pour lui et pour la formation de l'OM. Au rang des prestations encourageantes, je dirais celle de Benedetto qui marque un but hyper important. Il est effectivement un petit peu seul sur l'action. Après il y a aussi eu ce raté du piqué dans le match mais il a proposé plus que d'habitude, il a été mieux trouvé que d'habitude, donc c'est quand même encourageant. Encham c'est pareil, il a été intéressant dans l'impact, parfois un petit peu imprécis dans ses transmissions, mais je pense que c'est quand même un joueur qui peut nous apporter beaucoup de qualité. Maintenant sur les flops, je dirais Sakai qui a souvent été battu défensivement, j'aurais aimé le voir laissé au repos, mais finalement Nasser Larguet est comme AVB, il veut pas s'en séparer. Germain lui, il a pesé un petit peu sur la défense, mais n'a pas été très influent malgré tout. Cuisance, ça lui fait une entrée totalement ratée
raté, à côté de la plaque avec trop de déchets techniques. Je n'ai pas forcément non plus été convaincu par l'entrée de Thauvin, qui fait souvent le même schéma, il repique dans l'axe avec son pied gauche, il se fait contrer et perd le ballon. Intéressant malgré tout dans ses mouvements, il n'arrive pas à faire de très grosses différences. On l'attend avec un jeu moins stéréotypé et plus décisif. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match OM-PSG. C'est Camara qui l'emporte avec 74% des votes. Derrière lui, on retrouve Pape Gueye avec 15% et Luis Enrique avec 7%. Le sondage pour Auxerre OM est disponible dans l'onglet communauté de la chaîne, les amis. N'hésitez pas à aller voter. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de me faire vos retours en commentaire. On se retrouve très vite pour l'avant-match de Bordeaux OM et également pour parler un petit peu de l'actu avec les entraîneurs, etc. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.